Votre pouvoir d'achat est attaqué de toutes parts. Gaz, électricité, carburant voiture, mais aussi nourriture, logement. Certes, tout cela était déjà annoncé, mais il est clair que la sortie de crise n'explique pas tout, vous le percevez bien. Prenons l'électricité. La facture que vous devez payer est composée à part quasi égale d'un tiers de taxes, un tiers de coûts du réseau d'acheminement et un tiers de frais de production. Si les coûts de réseau semblent peu compressibles, en revanche, il est tout à fait possible pour l'État de baisser une ou plusieurs des 4 taxes, et en particulier la TVA. De même, il serait possible de faire baisser les coûts d'achat des carburants ou surtout de l'électricité si on sortait du marché unique européen de l'électricité. En effet, par un calcul inepte et totalement technocratique, il est actuellement aligné sur le prix de production du gaz, fourni en grande partie par l'Allemagne. Oui, mais cette dernière se fournit en gaz et en pétrole à plus de 30% auprès de la Russie. Et une grande partie du conflit ukrainien repose d'ailleurs sur ce gazoduc Nord Stream 2 que les Américains craignent et qui est pourtant vital pour l'Europe. Alors le conflit, bien sûr, alimente largement la cherté des deux sources d'énergie russes. Mais cela n'explique pas la flambée mondiale des prix de l'électricité qui a lieu même en Afrique subsaharienne où les conflits se multiplient et pas uniquement en relation avec le djihadisme. Parallèlement, c'est aussi la flambée des prix des matières premières. Alors, alimentaires, le blé, le lait, le sucre, évidemment de première nécessité, et les matières premières de l'industrie, comme les terres rares ou du bâtiment, comme le ciment et le bois. En raison du prix majoré de l'électricité, eh bien finalement, ce sont tous les produits finis qui deviennent peu à peu inabordables. Et pourtant, nous n'avons été victimes ni des criquets ni de la mousson, uniquement de la technocratie de Bruxelles, encouragée par le président Macron, et de la mondialisation dont on connaît les effets néfastes en cascade. À la présidence du Conseil de l'Europe, comme en France, le président Macron doit impérativement sauver votre pouvoir d'achat. Il doit demander en urgence un arrêt du marché unique européen de l'électricité. Il en a les moyens, et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'aime ni la France ni les Français.